Shalom, shalom, gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au Seigneur Dieu le Créateur de toutes choses. Nous bénissons le nom de Jésus encore une fois, nous bénissons le nom de Jésus-Christ et nous disons à lui toute la gloire, à lui la gloire pour toujours. Alléluia. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous prête ce souffle de vie. Alléluia. Il nous prête encore la respiration. Il permet que nous puissions encore respirer. Alléluia. C'est une grâce venant de notre Dieu. Vous allez remarquer, nous remarquons tous et nous le savons que nous ne payons rien par rapport à tout ce que le Seigneur fait pour nous. Nous ne pouvons que lui dire merci. Il y a ça, l'adoration, la louange, les actions de grâce. Remercier le Seigneur, dire merci Dieu pour la vie, merci pour la santé, merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous bénissons le nom de Jésus. Il est vraiment merveilleux notre Dieu et il nous aime beaucoup. Nous ne pouvons pas oublier ça, que Dieu nous aime au-dessus de toutes choses. Il t'aime, il m'aime aussi. À lui toute la gloire. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Un moment très important, un moment béni. Alléluia. Car nous sommes réunis pour Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour parler de nous, de nos expériences, de ce que nous faisons. Mais nous parlons de Jésus-Christ. Et c'est là la bénédiction. Parce que quand nous nous réunissons, quand nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, il est parmi nous. Et la présence de Dieu produit le miracle. La présence de Dieu amène le miracle. La présence de Dieu amène le changement. Alléluia. Là où Dieu règne, il y a la vie. Là où Dieu règne, il y a la paix. Là où Dieu règne, il y a la joie. Il y a la vie en abondance. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Le regard prophétique. Le regard prophétique. Alléluia. Nous voulons parler de ce thème aujourd'hui, le regard prophétique. Dieu veut que nous puissions changer notre regard. Dieu veut que nous puissions regarder comme lui, il regarde. Dieu veut que nous puissions voir comme lui, il voit. Alléluia. Et Dieu, il veut que nous puissions avoir la vision exacte. Quand nous regardons comme Dieu, notre vision, elle est exacte. Quand nous regardons comme Dieu, nous ne pouvons pas nous tromper. Alléluia. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas l'homme qui regarde. Ce n'est pas la chair qui regarde, mais l'esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu se connecte avec notre esprit et nous amène dans cette grande dimension qui est dans le prophétique. Alléluia. Nous allons prier pour remettre ces temps entre les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse encore nous utiliser et nous permettre de parler des choses de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Oh, nous nous confions à toi Jésus. Et nous remettons ces temps entre tes mains. Que la paix, l'amour, la joie demeurent au milieu de nous. Que le bonheur nous accompagne. Et que ce moment soit un moment béni. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Utilise-nous, Seigneur. Nous voulons entendre quelque chose venant de toi. Au nom de Jésus. Règne, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple. À toi la gloire pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 6. Nous allons faire la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux.
Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. À la maison, nous pouvons continuer à lire, mais là, nous arrêtons là et nous aurons le temps de pouvoir expliquer ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler aujourd'hui. Le regard prophétique. Quand nous parlons du regard prophétique, nous voyons directement la vision. L'Éternel nous appelle, l'Éternel nous parle, l'Éternel nous exhorte, l'Éternel, il est en train de nous dire que nous devons avoir un regard prophétique. Notre vision doit être élargie. Nous devons parler comme Dieu parle. Pourquoi avoir un regard prophétique? Parce que quand nous avons un regard prophétique, quand notre vision est élargie, quand nous voyons comme Dieu, notre façon de vivre change. Alléluia. Notre façon de nous comporter change. Nous ne parlons plus comme le monde. Nous agissons plus comme le monde parce que nous voyons clair, nous voyons bien, nous comprenons les choses. Alléluia. Avant que les choses arrivent, nous sommes déjà au courant. Avant que les choses se réalisent, nous avons déjà eu la confirmation de ces choses. Nous savons déjà. L'Éternel nous amène dans cette dimension spirituelle élevée afin que nous puissions comprendre les choses à venir. Je voulais te dire, mon frère et ma sœur, c'est possible. Car la Bible va dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu vois clair. Ton Dieu ordonne que ta vision soit élargie. Ton Dieu ordonne que tu puisses avoir un regard prophétique. Alléluia. Nous allons voir que dans le verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. Attention, c'est très très important. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. Alléluia. L'Éternel, il m'a pris et il m'a transporté. Il m'a mené de l'autre côté. L'Éternel, il t'a pris et il t'a transporté. Il t'a mené de l'autre côté. Tu étais dans un endroit, mais l'Éternel, par son esprit, il t'a pris et il t'a transporté de l'autre côté. La première des choses, c'est cette opération qui doit être faite dans notre vie. Cette opération, je le crois, qui a été déjà faite dans ta vie. Le Saint-Esprit, il t'a trouvé, il t'a pris, il t'a transporté, il t'a mené de l'autre côté. Il y a déjà eu un changement dans ta vie. Le Seigneur, il t'a déjà visité. Il y a eu un changement de côté. Il y a eu un changement de lieu dans ta vie. Alléluia. Si ces choses ne sont pas encore arrivées dans ta vie, je voulais te dire, mon frère, avant de vivre cette dimension du prophétique, ce regard prophétique, avoir une vision élargie, vivre comme Dieu, parler comme Dieu, voir comme Dieu, le Saint-Esprit doit d'abord te toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit doit d'abord se connecter avec toi. Nous devons être connectés avec l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit, il doit nous amener quelque part. Nous ne pouvons pas nous retrouver avec le Seigneur là où nous étions avant d'être connectés avec Dieu. Alléluia. Quand nous nous connectons avec le Seigneur, il y a un changement qui est opéré dans nos vies. Nous changeons de lieu. Nous changeons d'endroit. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus de ce monde. Un changement est opéré par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te touche et il te transporte pour t'amener quelque part.
afin de pouvoir t'amener dans cette dimension spirituelle élevée. Oh, que l'Esprit de Dieu te touche et qu'il t'amène quelque part. Que l'Esprit de Dieu te touche et te transporte quelque part. Que tu changes de lieu, que tu changes de dimension et que tu changes de côté. Tu ne peux plus te retrouver dans le péché là où tu étais. Tu ne peux plus te retrouver dans la distraction là où tu étais. Parce que maintenant, l'Esprit de Dieu, il veut t'amener dans une autre dimension. Parce que maintenant, le Saint-Esprit, il veut te faire voir d'autres choses. Tu dois changer de dimension. Tu dois monter de dimension. Tu dois changer d'endroit. Alléluia, tu dois changer d'endroit, tu dois changer de lieu. C'est ça l'opération. La première des choses, c'est de changer d'endroit. Tu dois changer d'endroit, mon frère et ma soeur. Nous sommes appelés à changer de côté. Nous sommes appelés à aller quelque part. Nous ne pouvons pas rester le même. Je ne peux pas rester la même personne quand l'Esprit de Dieu me touche. Quand l'Esprit de Dieu me saisit, je ne peux pas rester le même bambalo, non. Il y a un changement qui doit être opéré dans ma vie. Parce que maintenant, c'est le roi des rois qui veut travailler avec moi. Oh, oh. Alléluia. Parce que maintenant, c'est le Seigneur des seigneurs qui veut m'utiliser. Je dois changer de côté. C'est très important. La Bible va dire qu'il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le Seigneur, il nous a sauvés, il nous a transformés, il nous a touchés, il nous a donné une dimension spirituelle. Mais la Bible va dire que nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas encore allés dans le ciel, nous ne sommes pas au paradis, non. Nous sommes sur cette terre remplie de ossements. Nous sommes encore sur cette terre remplie de gens mauvais et de gens bien. Nous sommes encore dans cette terre où les gens pleurent. Nous sommes encore sur cette planète où les choses bizarres se passent. Alléluia. Des ossements desséchés, séchés. Nous sommes encore sur cette planète. Moi, toi qui as rencontré le Seigneur, toi que le Saint-Esprit a touché, mais l'Esprit de Dieu, il t'a transporté afin que tu puisses voir clair. Maintenant, tu peux voir. Tu peux voir comment le monde va. Maintenant, ton regard peut changer. Tu peux voir comment l'homme est. Maintenant, comment l'homme se comporte. L'Éternel, il peut t'amener dans cette dimension spirituelle pour comprendre comment le péché est en train de régner dans le monde. Alléluia. Le regard prophétique, le regard de Dieu, le regard prophétique, une vision élargie. Le regard prophétique, une vision claire, précise. Il n'y a pas de tâtonnement. Clair, tu vois bien et tu comprends bien. En ce moment, tu marches comme Dieu et tu vis comme Dieu. Alléluia. Nous allons continuer pour voir que nous vivons dans un monde où la puissance de l'ennemi est en train d'agir, comme dit dans le livre de 1 Jean. Nous allons lire ça et nous allons revenir. Nous allons lire 1 Jean. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre ces choses, nous allons lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que le Seigneur nous a touchés. Nous savons qu'un changement a été opéré dans nos vies. Mais le monde où nous sommes est rempli, est sous la puissance du malin. Est sous la puissance du diable. Mais nous allons voir dans le verset 3. Dans le verset 3, la Bible va dire, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Dans ce monde où la mort a frappé, parce que la Bible va dire que celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Christ, il est mort. Tous ont péché et ils sont condamnés
sont privés de la gloire de Dieu. Sans Dieu, l'homme est mort, même s'il parle, même s'il marche. Nous nous retrouvons dans une vallée remplie des ossements desséchés. Nous nous retrouvons dans une vallée remplie des ossements desséchés. Il n'y a pas la vie, il n'y a que des cadavres à côté de nous. Oh le Seigneur. Il n'y a pas la vie, il n'y a que des cadavres à côté de nous. Quand tu regardes ta famille, tu vois des cadavres. Quand tu regardes dans ton assemblée, tu vois aussi des cadavres. Quand nous marchons au travail, nous voyons des cadavres autour de nous. Mais le Seigneur va poser la question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que l'Éternel peut faire quelque chose pour ces ossements qui sont desséchés? Là où il n'y a plus la vie. La mort a frappé, car le péché a augmenté dans une dose incroyable. Les hommes sont loin de Dieu, car loin de Dieu c'est la mort. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? L'Éternel nous pose la question, qu'est-ce que tu vois? Alléluia, c'est très très important. Est-ce que cette femme, est-ce que cet homme, il peut encore revivre? Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, il y a encore de l'espoir dans sa vie? Qu'est-ce que tu vois, homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans ce couple? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans cette famille? Tout est mort. Alléluia. Le monde, ils ont déjà acté, ils ont dit c'est fini, le mariage c'est fini. Il n'y a plus de l'espoir, ils vont se divorcer. Et toi, homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme les hommes ils voient ou tu vois comme Dieu il voit? Qu'est-ce que Dieu il est en train de dire par rapport à cette situation? Oh, ta maman est malade, ton père, la situation ne marche pas, tout est tourmenté, tout est compliqué. Oui, les hommes ils ont dit c'est fini, la maladie c'est fini, elle va mourir dans 2 semaines, 3 semaines. Mais toi, homme de Dieu, mais toi, servante de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Parce que le Seigneur, il veut que nous soyons ses oreilles. Dieu, il veut que nous soyons sa bouche. Dieu, il veut que nous soyons ses mains. Dieu veut agir. Mais il veut que toi, tu sois le main de Dieu. Il veut que nous soyons les pieds de Dieu. Alléluia. Dieu, il veut que nous soyons ses pieds. Dieu, il veut que nous soyons sa bouche, ses yeux, ses oreilles. Alléluia. Nous allons continuer pour voir quelque chose de très très important. La Bible va dire dans le verset 7, on ne l'a pas lu dans le verset 7, quelque chose de très important. La Bible va dire, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Je dois recevoir quelque chose pour donner. La Bible va dire, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Une parole a été prononcée. L'Éternel a donné l'ordre à Ézéchiel. Et Ézéchiel, il n'a pas prophétisé selon ses propres sentiments, mais il a prophétisé selon la parole que Dieu l'a donnée. Il a reçu un mandat, il a reçu quelque chose. C'est pour cela qu'il pouvait se tenir et parler. Alléluia. Oh, en ce jour-là, Pierre et Jean devant le paralytique, ils pouvaient être sûrs d'eux. Alléluia, parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Une parole les a été donnée. Alléluia. Christ, la parole est faite chair, habitée en eux. Alors ils pouvaient dire non, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas de maison à te donner, mais nous avons reçu quelque chose.
Une parole nous a été transmise pour nous dire que tout est possible. Une parole a été prononcée pour nous dire, la parole il nous a dit, n'ayez pas peur, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors Pierre, son regard a changé. Prophétiquement, Pierre, il voyait déjà cet homme en train de marcher. Oh Jésus. Prophétiquement, Pierre, il voyait déjà cet homme debout. Il ne voyait pas cet homme paralytique pour toujours. Alors il pouvait prier. Alors il pouvait parler. Lève-toi et marche. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Fils de Dieu. Nous devons sortir de la chair pour rentrer dans la dimension spirituelle afin que nous puissions travailler avec Dieu. La parole de Dieu donne la vie. C'est pour cela la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie. Il est aussi la vérité. C'est lui qui affranchit. C'est lui qui libère. C'est lui qui donne la vie. Nous sommes dans une vallée remplie des ossements desséchés. Nous sommes dans une vallée où rien ne marche. Nous nous retrouvons dans un monde où il est rempli de cadavres, des situations difficiles. Alléluia. Des situations compliquées. Nous sommes remplis de femmes, des hommes, des familles. Alléluia. Où vous voyez des gens pleurer, des gens être emprisonnés par les mauvais esprits, des gens être emprisonnés. Alléluia. Et toi, homme de Dieu, et toi, fils de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vas aussi te mettre à pleurer ou tu vas ramener une parole de réconfort? Est-ce que tu vas aussi dire, voilà, tout est fini, si les médecins ils ont décidé, alors mon frère et ma soeur, nous allons attendre seulement les derniers jours pour pouvoir finir avec cette histoire. Il n'y a plus la solution. Non, nous ne pouvons pas réagir de la sorte. Nous devons prophétiser selon la parole que nous avons reçue. Alors, qu'est-ce que tu as reçu, homme de Dieu, femme de Dieu, frères et sœurs? Nous devons recevoir quelque chose. C'est pour cela, aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à rentrer dans cette dimension. Nous devons voir comme Dieu voit. Nous devons parler comme Dieu parle. Le langage de Dieu, le regard de Dieu, c'est un regard prophétique. Alléluia. Car il a dit, les projets que j'ai formés sur vous, écoutez, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il va dire encore, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça, qu'on ne voit pas. Un regard prophétique. Des choses qu'on espère. J'espère à quelque chose. Mais je commence à démontrer des choses que j'espère. Alléluia. Donc, c'est un regard prophétique. Une vision prophétique. Alors, une vie prophétique. Tu dois avoir une vie prophétique. Une démarche prophétique. Alléluia. Tu dois avoir un langage prophétique. Tu dois avoir une vie prophétique. En toi, tout est prophétique. Alléluia. Parce que quand l'Éternel, il a dit sur la croix, tout est accompli, c'était aussi prophétique. C'était des choses qui allaient arriver. Quand il prononçait cette parole, il voyait déjà Bambam, il voyait la fille, il voyait, qui encore, je peux prononcer un nom, il voyait Antonio, il voyait Alfred, il voyait tout le monde. Il nous voyait tous déjà. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, il était encore bébé, mais le Seigneur, il voyait déjà sa mission. Il va mourir. Il voyait déjà trop loin. Nous devons voir loin. Devant les ossements desséchés, quelle est la parole qui sort de ta bouche? Quelle est l'attitude que tu adoptes? Quel est le comportement que tu affiches? Est-ce que tu parles comme le monde parle? Ou tu parles comme Dieu parle? Ou tu vois comme Dieu voit? Alléluia. Le monde est en train de dire qu'il y a la mort, mais n'oublions pas que Jésus-Christ, il va dire, je suis la résurrection et la vie. Le monde, ils vont dire que les choses ne vont plus, oh, tout est compliqué, mais la Bible va dire qu'il fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. Oui, nous allons lire ces versets. Nous allons lire ces derniers versets dans le livre d'Ésaïe,
chapitre 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. La Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu, il est en train de dire qu'il va faire une nouvelle chose. Mais il nous pose la question, est-ce que nous la connaissons pas? L'Éternel, il veut que nous puissions connaître ce qu'il va faire. Dieu, il veut que nous puissions savoir en avance ce qui va arriver dans nos vies. Dieu, il veut que nous puissions connaître en avance notre destinée, la destinée de nos enfants, la destinée de notre assemblée, la vie de nos groupes, de la chorale, de groupes de mamans, de groupes de papas. Dieu, il veut que nous puissions connaître les choses en avance. Il a dit, je vais faire une chose nouvelle. Mais, est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous savons? Est-ce que nous savons qu'est-ce que Dieu va faire dans nos vies? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Des ossements desséchés, là où tout était sec. Mais l'Éternel va dire, il va mettre un chemin dans le désert. Désert, c'est un endroit sec. Désert, c'est un endroit que les hommes disent, ça ne produit pas. C'est un endroit difficile. Mais l'Éternel, il va dire, je vais mettre un chemin dans le désert. Il va créer un chemin. Donc, il va créer une solution dans le désert. Donc, dans un endroit qui est détruit, dans un endroit qui est difficile, dans un endroit qui est dans un lieu où tout ne va pas, dans une vallée des ossements desséchés. Mais l'Éternel, il va faire un chemin. Donc l'Éternel, il va donner une solution. Et il va dire encore, et de fleuves dans la solitude. Donc l'Éternel, il va t'enlever dans la solitude. Tu étais toute seule, tu étais seule, tu n'avais personne, tu pleurais, mais Dieu de gloire, il veut enlever ces pleurs pour te donner la joie. Alléluia. Il veut enlever ces paroles de désespoir pour te ramener dans l'espoir. L'espoir, c'est ça, c'est cette dimension qu'il voulait ramener Ézéchiel. Devant une vallée des ossements desséchés, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi, Ézéchiel? Tu vois quoi? Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre aujourd'hui? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Il y a encore de l'espoir dans cette situation qui est déjà desséchée, dans cette situation qui est déjà morte. Est-ce que ces choses pourront encore revivre? La situation pourra encore avoir de la solution. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Changeons notre regard, changeons notre langage, prenons le regard de Dieu, un regard prophétique, un regard qui dit tout va bien. Alléluia, comme cette femme qui a perdu son fils était mort, mais quand on me pose la question, est-ce que tout va bien, est-ce que ça va, tout va bien, non, tout va bien, est-ce que, non, tout va bien, mais peut-être tu es triste, non, tout va bien. Elle avait un regard prophétique, elle voyait déjà loin, elle voyait déjà que non, je vais rencontrer l'homme de Dieu, il va prier pour mon fils va revivre. Un regard prophétique, une vision prophétique, elle voyait comme Dieu voit comme ça. Alléluia, Dieu voit comme ça. Devant la mer rouge, alléluia, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas les regards prophétiques, ils étaient inquiets, ils pleuraient, Moïse, nous allons mourir parce que Pharaon, il est derrière nous avec son armée, alléluia. Mais Moïse, il va voir un regard prophétique. L'Éternel va l'amener dans cette dimension. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est dans le futur proche. Vous ne le verrez plus. Donc, c'est cette dimension. Tu vois une armée qui est derrière toi. Une armée qui arrive. Nous n'avons pas des armes pour nous défendre. Alléluia. Mais Moïse va dire, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Ça veut dire quoi? Soyez en paix.
Restez tranquille, asseyez-vous. Ne pleurez plus. L'Éternel va combattre pour vous et vous aurez la solution. C'est cette dimension que l'Éternel veut nous amener. Alléluia. C'est cette dimension que le Saint-Esprit veut nous amener. Il veut nous toucher afin que nous puissions partir, afin que nous puissions aller de l'autre côté. Il veut nous toucher afin que nous puissions monter des dimensions. Oh, il veut nous toucher le Saint-Esprit afin que nous puissions aller quelque part avec lui. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te visite. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous visite. Alléluia. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit t'amène quelque part. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse t'amener à voir les choses comme lui il voit. Alléluia. Dans un endroit desséché, quand les choses ne marchent plus, quand le monde dit non, mais que toi, avec ce regard prophétique, tu puisses dire non, c'est oui, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Quand les gens, ils sont désespérés à cause des épidémies, quand les gens sont désespérés parce qu'il y a la famine, quand les gens sont désespérés parce qu'il y a des virus qui apparaissent, quand les gens sont désespérés parce que la situation économique ne marche pas, mais toi avec un regard prophétique, tu puisses dire non, non, il y a encore de l'espoir. Oui, Christ, il est avec nous, il y a encore de l'espoir pour toi, il y a encore de l'espoir pour ta famille, il y a encore une solution. Oui, ces ossements vont revivre, car il y a une parole qui m'a été donnée et je vais la prononcer. Alléluia. L'Éternel a mis une parole à moi pour dire que là où tout était perdu, Jésus-Christ, il est venu donner la vie. Alléluia. Là où tout était détruit, l'Éternel, il est là pour donner la solution. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu es un homme de foi, comme tu es une femme remplie de foi, que l'Éternel te donne selon ta foi au nom puissant de Jésus. Comme tu crois au Seigneur, comme tu crois à la parole de Dieu, que l'Éternel te donne selon la foi que tu as au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, laisse-moi acclamer l'Éternel. J'acclame Jésus car il est merveilleux. J'acclame Jésus car il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel continue à se manifester dans ta vie. Montons de gloire en gloire. Dimension encore et encore avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te garde. Au nom puissant de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas, qui commencent à marcher maintenant au nom de Jésus. Tout semblait difficile, compliqué pour toi. Mais comme tu crois au Seigneur Jésus, comme tu as donné ta vie à Jésus, et comme tu veux voir comme Dieu voit, comme tu ne veux plus parler comme le monde parle, mais tu veux parler comme Dieu parle, alors tu verras le miracle dans ta vie. Comme tu ne doutes plus, et tu as la foi, alléluia, cette ferme assurance, et tu as ce regard prophétique, alléluia, ce langage prophétique, que l'Éternel t'accorde ta bénédiction et ton miracle au nom puissant de Jésus. Sois libre, libre pour le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu, alléluia. Seigneur, merci. Merci éternel. Merci mon Dieu pour ce temps. Merci mon Seigneur. Nous croyons en toi Jésus-Christ. Oui, nous croyons Seigneur que tu vas nous amener dans cette dimension Seigneur prophétique. Afin que Seigneur Yahweh Papa, là où le monde dit non, nous puissions dire oui. Alléluia. Car les pensées des hommes ne sont pas tes pensées. Les voix des hommes ne sont pas tes voix. Éternel, que ton nom soit loué. Nous te bénissons Jésus-Christ. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Bénis-nous Seigneur. Et continue à nous protéger, à nous faire du bien, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Partageons cette vidéo et que le Saint-Esprit continue à nous faire du bien. Nous nous retrouverons une prochaine fois au nom de Jésus. Amen. Les mondes du chaos, ce monde est perdu, sans espoir, sans la vie. Il y a du cœur et partout, l'homme cherche à voir le pouvoir, l'autorité pour dominer. Les enfants délaissés, les enfants abandonnés, sans personne pour les secourir. Nous voulons la paix, l'homme cherche
la paix. Jésus est le prince de la paix. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord la justice de Dieu. Cherchons d'abord la volonté de notre Père, et toutes choses nous seront données par-dessus.